Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Fin de semaine avec cette récente note du ministère du Travail sur comment traiter un suicide survenu dans le cadre du travail. Après le traitement administratif direct de l'incident, le ministère rappelle qu'un suicide est un événement très déstabilisant qui peut créer un choc pour la santé mentale des collègues, en particulier s'ils étaient proches de la victime ou s'ils ont vu le corps. Le deuil après suicide représente en effet un facteur majeur de passage à l'acte suicidaire. On parle alors de contagion suicidaire. L'employeur doit donc en premier sécuriser les lieux, soustraire la scène du suicide ou de la tentative de suicide de la vue des travailleurs afin d'éviter tout autre traumatisme. Il doit également mettre en place un accompagnement psychologique avec des cellules d'écoute ou d'intervention d'experts en concertation avec la médecine du travail, notamment pour les collègues directs de la victime ou les témoins de l'événement. Ces mesures peuvent être inscrites dans un plan de post-vention élaboré dans le cadre du plan d'action du document unique d'évaluation des risques professionnels en amont de la survenue d'un suicide ou plus généralement d'un accident du travail grave ou mortel. Ces risques doivent être régulièrement réévalués. Et puis, un suicide entraîne obligatoirement des enquêtes. Elles peuvent être pénales pour clarifier les faits, de l'inspection du travail pour recueillir les témoignages, de la caisse primaire d'assurance maladie pour déterminer le caractère professionnel du suicide et enfin par la caisse générale de sécurité sociale pour rechercher des facteurs de risque. Cette note rappelle donc qu'un suicide est un acte avec de nombreuses répliques. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.